On l'appelle ironiquement le test de la belle-mère. Un sac de sable de 50 kg est lancé à pleine vitesse sur l'une des baies vitrées du Palais des Congrès. On fait ce test dans l'objectif de vérifier que le vitrage va tenir en place dans le cas où quelqu'un voudrait se défenestrer. Vérifier la résistance du vitrage et vérifier la résistance de la structure. Le vitrage a vibré mais n'a pas cassé. Le test est donc concluant et marque une étape importante dans l'avancée des travaux, bien que le chantier ait pris quelques mois de retard. Les difficultés sont essentiellement liées au fait que c'est un monument historique, qu'il est classé et que donc sa reconstruction doit respecter à l'identique le projet initial. Et en même temps, il faut que les matériaux et les ouvrages d'art qui sont réalisés respectent les normes d'aujourd'hui. Construit après la Seconde Guerre mondiale, le Palais des Congrès a été dénaturé avec le temps. Les travaux vont permettre à ce symbole de l'architecture des années 50 de retrouver son identité. On est complètement dans l'école brésilienne. Cette relation entre l'intérieur et l'extérieur, ce jeu de circulation, les courbes aussi, on voit bien hein, dans tout le bâtiment, il n'y a quasiment pas d'angle droit en fait ici, à part le cadre en lui-même. Mais à l'intérieur, il suffit de regarder un peu les escaliers ou même la forme de cette salle. On va trouver beaucoup de rondeurs comme ça, les couleurs aussi, on commence à voir hein, sur la façade mère, ces panneaux colorés. Donc tout ça sont des éléments qui viennent du Brésil. Oui. Le Palais des Congrès pourrait devenir un nouvel atout touristique pour la cité balnéaire. Il devrait être inauguré en septembre prochain.